Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe et Maurice Ben Amou Ben Maha, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Eli. Alors ma question c'est, j'ai vu que c'était très vague de dire des mots, et moi je vois que ça c'est gros. Pardon, je vois que c'est vraiment normal de parler mal. D'accord. Je me demandais si c'était vraiment grave. Bon, alors il faut comprendre une chose super basique, que c'est écrit. On connaît la qualité de quelqu'un en fonction de sa bouche. Tu veux savoir qui est quelqu'un, tu vois comment il va parler. Pourquoi? La bouche, c'est l'expression de l'intérieur. Le mot P qui signifie bouche, c'est aussi le nom d'une lettre. P, d'accord? Nun, Samer, Ain, P, d'accord? C'est pas pour rien. Chaque lettre, en hébreu, elle a un nom. En français, ou en anglais, le nom de la lettre, c'est en fait l'expression du son. A, on dit A. B, on dit B. C, on dit C. D'accord? A, en hébreu, on dit Aleph. B, on dit Bet. C, on dit Samer. D'accord? C'est pas pour rien. Le nom de la lettre, il vient dire quelque chose. Alors, on voit déjà que la lettre P, elle signifie bouche. Maintenant, un autre moyen de connaître le sens des lettres en hébreu, c'est voir dans la Torah la première fois où la lettre elle apparaît en début de mot. Où est-ce qu'on voit la première fois dans la Torah la lettre P en début de mot? Pene Hamaim, Ruach Elokim, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Pne Hamaim. Pne, c'est le visage, la surface, mais c'est un génitif. Le visage 2, on dit panim. Visage 2, on dit pene. Visage de l'eau, pene Hamaim. Le vrai mot, c'est panim. Panim peut se lire aussi en hébreu pnim. Que signifie pnim? Intérieur. Misrada pnim, le ministère de l'intérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que l'intérieur de la personne se voit sur son visage. Tu vois quelqu'un qui est heureux, ni sur son coude, ni sur son genou, tu vois sur son visage. D'accord? Quand quelqu'un est angoissé, il rentre à la maison, il veut faire comme si tout va très bien, sa femme voit tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit, mais qu'il lui fait un grand sourire, la femme elle voit tout, parce que le visage, il est super expressif de l'intérieur, à part les grands menteurs. Ceux qui ont travaillé longtemps dans le call center, d'accord, les grands menteurs, alors eux, ils peuvent faire un mensonge comme ça, ils vont pas scier d'un tout super vrai, d'accord? Alors c'est un grand menteur. Il arrive à cacher l'expression de son visage. Quelqu'un qui est émette, qui est droit, par exemple, vous voyez, chez les enfants, c'est stupéfiant. Un enfant qui n'a pas encore appris à mentir. Son père ne travaille pas dans un call center, et lui non plus encore, d'accord? Alors, tu poses une question, et il ment. Quand il ment, tu verras qu'il regarde de côté, ou il ferme les yeux. Il ne peut pas te regarder droit dans les yeux et dire un mensonge. Il n'est pas encore capable. Le vrai menteur, il peut. Il a appris à mentir. Mais l'apprenti menteur, il ne sait pas encore bien mentir, de même qu'il quitte la voie de la vérité, où le contact émettre, le regard dans les yeux, c'est l'intérieur vers l'intérieur, c'est émettre, il ne peut pas supporter ça et mentir. Alors, il est obligé de regarder autre part. Donc, notre visage exprime l'intérieur. Maintenant, dans le visage, tu as les yeux qui expriment, tu as tout, le faciès, d'accord, mais ce qui exprime le plus, c'est la bouche. D'où le mot P. P sera la première lettre du mot pne, qui signifie le visage. Pour nous dire, c'est la partie essentielle du visage qui va exprimer l'intérieur. Donc, tu veux connaître quelqu'un, c'est en fonction de ce qu'il va dire. Et lorsque quelqu'un utilise des gros mots, ça veut dire qu'à l'intérieur, il est grossier. Ça veut dire qu'il est un type qui n'est pas metoukan, il n'est pas réparé, il n'est pas parfait, il est loin de la perfection. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a toutes sortes de choses mauvaises qu'on peut dire avec la bouche. Alors, c'est certain que d'aller voir un langage qui est grossier, utiliser des mots qui sont grossiers, c'est déjà un signe de vulgarité, de basse qualité. D'accord? Je n'avais pas de mauvaise qualité, parce qu'on est tous des gens bien, mais basse qualité. Maintenant, il y a quelqu'un qui est pire, celui qui maudit. Ça, c'est terrible. Les gens qui maudissent, ils ont à l'intérieur quelque chose de mauvais. Il faut réparer ça parce que c'est très, très, très mauvais de maudire. D'abord, la malédiction peut avoir un effet. C'est un effet, c'est terrible. Parce que, surtout des parents sur leurs enfants. D'accord? Ça, c'est terrible. Des fois, il y a les parents qui maudissent les enfants, mais ils ne se rendent pas compte quel enfer ils leur donnent. C'est terrible, c'est terrible. Celui qui a été maudit, alors quoi, le pauvre, il ne peut rien faire, alors ça vaut la peine. Si quelqu'un est maudit, d'accord, il sait, ça vaut la peine de lui faire ce qu'on appelle une atarat klalot. Atarat klalot, c'est le texte que nous disons
la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, à la synagogue, c'est en fait une Atarat Nedarim, mais dedans, il y a aussi une Atarat Klalot. C'est-à-dire, on demande il y a une sorte de tribunal, d'accord, d'annuler toutes les malédictions qu'on nous a faites. Et ça marche, c'est quelque chose qui marche pour empêcher que les Klalot et les malédictions viennent sur nous. Celui qui fait des Klalot et des malédictions, c'est extrêmement grave. Si ça a de l'effet, c'est encore plus grave. Mais même sans cela, ça prouve que le type, il est mauvais. Qu'est-ce que tu maudis? Je veux dire, tu fais du mal. Un peut venir tuer, un peut venir cogner, hein, il peut maudire, c'est pas tellement différent, d'accord? Quelqu'un, tu maudis qu'en 10 ans, à cause de toi, il a 10 ans de malheur, c'est bien pire que d'avoir cogné, d'accord? Donc ça prouve que la personne intérieure, elle est mauvaise. Maintenant, il y a une chose aussi qui est terrible, qui provient aussi, qui est très courante, hélas, chez les jeunes gens surtout, c'est ce qu'on appelle Niboulpé. Niboulpé, la Gemara, elle dit, quelqu'un, on lui a décrété 70 ans de bonheur, par Niboulpé, il change ça en 70 ans de malheur. À Dieu ne plaît. C'est quoi? Parler des filles. Et très souvent, même dans le monde, entre guillemets, religieux, les gens non mariés, ils vont en mariage, t'as vu la fille machine, ah ouais, Suzanne, t'as vu laquelle, ouais, elle est belle, t'as vu un peu, en ce moment, on va parler des filles, Hachem Ishmael. Très grave, très grave. Même tu parles pas, mais t'écoutes. T'écoutes, t'imagines, Hachem Ishmael. Voilà, c'est grave. On joue avec le feu, ce soir. Hein? Oui, c'est vrai, c'est moins grave, mais c'est pas que tu bouges les oreilles. Tu es content, puis ça t'intéresse et t'imagines. Suzanne, Caroline, machin, d'accord? Hein? Hachem Ishmael. Puis il dit pas de Suzanne, Caroline, il parle d'elle, d'accord? Pas qu'elle a Yirat Shamayim, que... Hein? Hachem Ishmael. Donc t'imagines, c'est terrible. Celui qui fait ça, d'abord c'est un péché énorme en lui-même. Ensuite, il fait pécher les autres. Parce qu'il leur fait imaginer des choses. Après, ils font zéro les batailles, ils imaginent tout ça sur le type qui a parlé. Terrible, je vous dis, c'est écrit 60, on lui a décrété 70 ans de bonheur, on lui a décrété 70 ans de malheur. C'est une chose pire, moi je connais aucune malédiction pire que celle dans toute la Gemara. Parce qu'il parle. Maintenant, il y a un rapport entre notre bouche du visage et la bouche du corps. La bouche du corps, c'est l'organe sexuel. On a plusieurs niveaux d'âme. Le niveau le plus bas, c'est le nefesh. Après Ruach, après Neshama. Tous ces trois niveaux, ils ont des moyens d'expression. Le moyen d'expression que nous avons, ce sont des moyens d'expression qui sont là pour donner la vie. La bouche, avec ça, tu peux bénir, tu peux dire la Torah, tu peux prier, tu peux aider, tu peux faire énormément de bien avec ta bouche, comme énormément de mal aussi. De même que notre bouche est productive de vie, ce sera au niveau du Ruach. Au niveau plus bas, la bouche productive de vie du Nefesh, la partie plus basse de notre âme, c'est l'organe sexuel, qui lui aussi produit la vie. Il donne la vie. Pour cela que l'organe sexuel, en hébreu, comment il se dit? Mila. Mila. Brit Mila, l'alliance qu'on fait au niveau de la Mila. D'accord? La Mila, c'est l'organe sexuel en hébreu. J'ai appris un mot en hébreu. Mila, c'est l'organe sexuel. Mila, valeur numérique, 85. P, bouche, valeur numérique, 85 aussi. Parce que les deux sont liés. C'est écrit que quand quelqu'un fait des péchés avec la bouche, vu qu'il produit du mal avec la bouche, ça va faire un effet, parce que le Ruach et le Nefesh sont liés. Ça produit aussi un effet dans le Nefesh, tac, tu vas faire du mal avec ton organe sexuel. C'est quoi faire du mal? C'est pas aller voir des filles, c'est même Zéral Batala, tout seul, pollution nocturne, ou envie terrible de faire Zéral Batala, d'accord? Toutes ces choses-là proviennent du fait que vu que tu ne te retiens pas au niveau de ta bouche, tu sors du mal, donc ça fait sortir du mal aussi au niveau de ton corps, au niveau du Nefesh. Et bien sûr, le contraire. Celui qui fait attention à sa bouche, de bien la protéger, alors ça le fait qu'il sera complètement gardé au niveau sexuel. Donc, on a tout à perdre. Avoir une bouche sale, il faut travailler là-dessus, parce que ce sont des habitudes, d'accord? Je me souviens, il y a un gros mot que ça fait peut-être 40 ans que je n'ai pas prononcé. D'accord? Non, je ne vais pas le dire. Mais je veux dire à quel point c'est communicatif. Il y a un élève qui le disait sans cesse. Un matin, j'attendais de réveiller tout ça, puis à la fin, ça m'est sorti, d'accord? Le même mot que lui disait sans cesse, ça m'est sorti. Je me suis dit, mais t'as vu? Je suis en contact avec toi, tu m'as contagié, ça fait 35 ans, là, c'est à l'époque, ça fait 40 ans, 35 ans, je n'ai pas prononcé ce mot-là, et à cause de toi, maintenant, j'ai prononcé. C'est un truc que jamais j'aurais sorti de ma bouche, mais tu fréquentes des gens qui parlent mal, les choses sont contagieuses. On ne vit pas seul. Et quand on voit là-bas, on est jugé non seulement pour les péchés qu'on a fait, mais qu'on a fait faire, tout l'exemple mauvais qu'on a fait.
Alors faisons des exemples en bien. Quelqu'un, il devient quelqu'un de propre, quelqu'un de gentil. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est que des paroles de vérité, de bien. Il fait du bien autour de lui, c'est énorme. L'exemple qu'il a, il est aimé, il devient un exemple pour les gens. C'est pas si dur. Il faut décider maintenant, c'est la période de la tchouva, le mois des loups, on prend sur nous, l'essentiel des péchés se fait avec la bouche. On avait dit, Ad Hashem le. Avec la tchouva monte jusqu'au trône de gloire, on avait dit Ad, c'était Aïn, c'était les yeux, Dal, c'est Dibour, la parole. Les yeux, la parole. Les yeux, c'est ça, il ne faut pas regarder les bonnes femmes. Bon, c'est pas trop compliqué, tu vois, tu fermes les yeux. La bouche, c'est très compliqué. Pas parler à Shonara, pas parler de Chilout, pas parler de filles, pas dire de gros mots, pas maudire, pas mentir, pas faire de la rigolade pour rien, les sanoutes, pas faire de la flatterie, pas s'énerver, d'accord, hein? Pas parler des paroles de stam, des bêtises comme ça, des bartabam, vous parlerez d'elle, de parler de Torah et pas de bêtises. Parler dans la synagogue, de paroles profanes, interdit, pas des paroles de bêtises, profanes, même des choses de business qui peuvent te servir demain. Tu connais pas un bon je sais pas, moi, promeneur en voiture, un bon vendeur de voiture, c'est utile. Interdit dans la synagogue, d'accord? Pas de paroles profanes à Shabbat. Alors Steven, on va te faire une question, Steven. Maintenant qu'on est tous nus, le monde est très faible en Torah en soi. Ouais. Maintenant, même si quelqu'un nous fait une malédiction, Ouais. bah, ça vaut quasiment rien, cette malédiction. Il faut espérer. Je sais dire, c'est écrit comme ça. Altehe kala benecha birkat hidiot. Que ce soit pas légère à tes yeux la bénédiction d'un hidiot. Hidiot, on a traduit en français idiot, parce que beaucoup de mots de français viennent de l'hébreu, mais c'est idiot d'avoir traduit. Hidiot signifie un homme simple. D'accord? Ne soit pas légère à tes yeux la bracha, la bénédiction d'un homme simple, parce qu'on ne connaît pas la valeur de neshama de beaucoup des gens. Il y a des gens qui sont des gens simples, ils ont une grande neshama. Et quand ils bénissent, ça se réalise. Attends, si tu as une grande neshama, mais c'est un tordu, ça peut arriver. Pire, les grandes neshamas, hein, elles ont un potentiel énorme. Donc le Yetzera s'attache à elles beaucoup plus. Elle veut les faire pécher. Parce qu'une grande neshama qui fait un péché, ça a beaucoup plus de valeur qu'une petite neshama qui fait un péché. Comme si quelqu'un roule en trottinette, on le fait dévier, ok, alors il tombe par terre, c'est un petit bout au genou. Une navette spatiale qu'on a fait dévier, c'est terminé. D'accord, elle est partie sur une autre galaxie. Donc le Yetzera, il attaque les grandes neshamot. Maintenant, une grande neshama qui se fait attraper, fait des péchés, ça a beaucoup plus d'impact. Maintenant, sa parole, elle a du poids. En mal aussi. Vu qu'une bracha de quelqu'un simple ne soit pas légère à tes yeux, la bénédiction non plus de quelqu'un de simple, peut-être que c'est une grande neshama et que ça a beaucoup d'impact. Dieu nous en protège. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de riches dehors, c'est une très grande neshama aussi. Il y a des racham qui ont une grande neshama. Bezrat Hashem, ils vont faire tchouva. Très souvent, les grandes neshamas, elles font tchouva. Elles sont dans le monde, exprès dans les familles, loin de Torah, pour faire des péchés très grands. C'est un moyen qu'on a fait, que Dieu a fait pour tenter, pour que le Yetzirah accepte qu'il vienne sur terre. Mais après, elles font tchouva, elles transforment tout le mal en bien. Mais il faut qu'elles fassent tchouva. Les Baï Tchouva, ce sont des grandes neshamas qui ne voulaient pas venir, que le Yetzirah ne voulait pas qu'ils viennent sur terre. Et Dieu leur a dit, ok, c'est quoi, on les fait venir maintenant dans une famille de non-religieux, ils feraient des péchés. Le Yetzirah a accepté. Et après, il fait tchouva et devient un grand bal tchouva. Bezrat Hashem. C'est quoi le problème de parler là pendant le Kaddish? Kaddish, Shem Ishmor. C'est qu'il y a des wagons entiers de malheur qui tombent sur celui qui parle dans le Kaddish. Shem Ishmor, le Kaddish, très très grave. Le Kaddish est extrêmement important. C'est une prière super grande. Rien de faire, rien. Respirer, tu peux respirer pendant le Kaddish. Même pas te gratter. D'accord? Kaddish, c'est super kadosh. Kaddish, on se tait, on ne fait rien. Même pas, il y a des gens qui ont l'habitude, ils sont en retard à la prière Shabbat, alors ils disent rapidement les psuks et les imra, puis il y a un Kaddish. Puis ils font le Kaddish 3 minutes. D'accord, en chantant. Et lui, il veut gagner du temps, alors il n'a pas le droit. Même des paroles de Torah et de Tehillim, de prière, il n'a pas le droit de dire pour le Kaddish, jusqu'au Amen de Be'alma, le 5e Amen. Après, on peut, c'est pas génial, mais on peut. Mais jusqu'au 5e Amen, pas le droit de dire quoi que ce soit. Kaddish. Alors, Vieux Tzadkan, on raconte, quelqu'un, c'est le Rosh Hashiva de Porat Yosef, il y a un donateur important qui rentre. Quand il se lève, il va lui dire bonjour, il y a eu le Kaddish. Il s'est retourné comme ça, hop, c'est rien, finito. Le type, le donateur restait comme ça, avec la main comme ça, d'accord. Kaddish, on arrête tout. Faire attention à ça. Pourquoi c'est grave de dire pendant un mariage homosexuel ou Shem Ishmor. D'abord, on n'a pas le droit de dire des jours de la beauté des femmes. Ça, c'est un. Secondo, quand tu parles de ça, tu vas
prendre un être humain qui a une belle neshama et tu l'as réduit à son corps. Et le type qui t'écoute maintenant, il va dire, ouais, t'as raison, et il a regardé son corps. On est très très bas, on n'est pas des animaux, on est presque des anges, plus que les anges. La source d'âme des Juifs est plus haute que les anges. Tu t'abaisses à ça. Alors, tu as regardé une femme, c'est interdit. Tu as fait regarder une femme à quelqu'un d'autre, tu as fait interdit de faire un péché à quelqu'un. En plus, c'est du nimboulpé, voilà, pas question. Et puis, comment ça fait que tu dis au mariage, tu la vois comment? Dans un mariage, il y a un paroi, on ne voit rien, que des bas et des chapeaux. Ça, c'est comme il faut faire bien, comme il faut bien. Baruch Adonai, l'olam amen.